Esri, Ah, l'horloge du village sonne et tu arrives, c'est parfait. bah, ça peut pas être mieux. Oui. Eh bien, écoute, je dis bonjour à tout le monde aussi. Donc, nous voilà aujourd'hui avec Catherine Hudson. Je prononce bien. Je suis pas la reine d'anglais. Catherine Hudson, oui, c'est ça, exactement, parfait. Mais je suis ravie de t'accueillir avec nous aujourd'hui et de te découvrir. Parce que du coup, voilà, pour moi, c'est une première. On se connaît pas. Donc, je suis Mhm. vraiment enchantée. Et, euh, et voilà, je vais te laisser alors te présenter. J'ai l'impression qu'il y a beaucoup de monde qui te connaît déjà. Hmm. Un Et peu, un peu beaucoup, un peu beaucoup, ça voilà. dépend. Hmm. Ouais, Donc, bonjour et merci de l'invitation. Ça fait toujours plaisir de rencontrer les autres parties de nous qui sont oui, sur le chemin de lumière consciemment, parce que tout le monde l'est. Tout le oui, monde n'est pas au courant, mais tout le monde l'est. Donc, moi, c'est Catherine Hudson, américaine, irlandaise et depuis récemment française. d'accord. Je suis en Charente-Maritime. J'ai quitté Paris après 20 ans à Paris. J'ai quitté au mois d'octobre. J'ouvre un centre spirituel retraite stage. Donc, au lieu de moi qui va partout, les gens peuvent venir se ressourcer en résidentiel pendant les stages. Donc, ça s'appelle The Haven, ce qui veut dire le refuge. Et c'est vraiment censé d'être ça, une pause pour les gens qui sont sur un chemin conscient. Je suis auteur, donc les gens qui me connaissent et où, à travers des stages, conférences ou bien mes livres, les anges me l'ont dit, agir avec les anges, agir avec les cristaux. Et le plus récent, réaliser votre mission de vie avec les anges. Bon, D'accord. ce sont tous basés sur les stages que j'anime depuis presque 20 ans ici en France et aux États-Unis, là où on parle ou anglais ou français. Ce sont mes deux langues. D'accord. Voilà. J'ai un autre livre qui va sortir à la rentrée cette année, mais ça c'est un secret. D'accord. Donc voilà, c'est mon plaisir de cheminer dans le monde et de partager et cheminer avec les gens qui sans l'appel, ressent l'appel. Donc, voilà, c'est un peu moi. J'ai fait aussi des trucs Zoom, comme tout le monde. Ce samedi à 18h, on va faire un Zoom. Je les appelle les soirées des anges. Donc, l'ambiance, pour moi, l'ambiance, c'est toujours la fête. C'est la joie. Les anges, pour moi, ça représente cette haute fréquence. Et Ouais. ce samedi, c'est la voix, votre voix de guérison avec les anges. Donc, pour les gens qui consciemment ont envie de se guérir, mais aussi pour les gens qui sont appelés vers la guérison comme une voie professionnelle ou quelque chose qu'on offre dans le monde. Un peu comme vous faites avec ce genre d'activité. C'est complètement ça. C'est la même chose. Oui, oui, on fait la même chose. Oui. C'est complètement ça. Oui. Donc, voilà, c'est moi. D'accord. Et du coup, ça t'est tombé dessus comment, ces anges? Parce que j'ai vu que ça fait voilà quelques années, mais au début, tu n'étais pas du tout dans les Ah, anges, on va dire. en fait, quand j'étais petite, si. Si. Petite, j'étais très touchée, j'étais au courant de ce qui était autour de moi. J'ai grandi dans une famille catholique. Pendant la messe, j'étais en larmes, j'ai vu qui était là. Et, euh, après, bon, j'ai grandi dans le Bronx. Hein, il y avait des situation assez violente à l'intérieur de la maison, à l'extérieur de la maison. Donc, je me suis endurcie, je me suis protégée. J'imagine qu'il y a beaucoup de personnes qui reconnaissent ce que c'est, un peu beaucoup à la folie, la sensibilité. Souvent, être dans le monde, ça nous fait, ça nous fait cacher. Ouais. Et quand moi, je me suis endurcie, c'était même une forme d'anesthésie. Je me suis anesthésiée contre la sensibilité et j'ai mis tout ça à côté. J'étais en colère. Donc, j'ai mis tout ça à côté. Par contre, la vision de venir en France, c'était toujours ce qui m'a animée depuis l'âge de 6 ans. Ah oui, Et il n'y avait même pas un Français dans le coin. Hein. Donc, c'était. Non, c'était ça. c'est mon chemin, quoi. Ouais. Ouais, c'est magique.
Donc, je me suis dirigée vers le finance spécificité des sociétés françaises. Bah, j'ai pas aimé la banque, mais c'est ça finalement qui m'a envoyée ici. Donc, j'étais envoyée ici en France en 2002, Ouais, 2003, ça fait presque 20 ans, attends. pour ouvrir une succursale d'une banque américaine ici en France. Ça me fait rire. Ouais, mais une fois que j'étais ici, bon, les choses ont commencé à changer. Je dirais que le point de transformation, c'était quand j'étais toujours à New York, j'étais dans une succursale de la banque et une dame est entrée dans la banque pour me donner un cristal. Et voilà pourquoi je suis très cristaux, moi. C'était une améthyste avec le message que ça allait m'aider avec mes addictions. Parce que anesthésie, dans ma forme, c'était plutôt à l'époque, les années 70, dans le Bronx, c'était plutôt drogue et alcool. D'accord. Donc, j'ai traversé l'ombre pour arriver ici dans la lumière. On sait bien que on est dans une forme physique et donc il y a et l'ombre et la lumière, mais derrière tout, il y a la source. Donc le chemin pour arriver ici, c'était un peu torturé, D'accord. pas pour beaucoup, Oui. mais différemment, spécifiquement. Donc je suis en France, c'est là où je suis censée être, je le ressens. Ce lieu, même si je ne voulais pas, hein, c'était une évidence et maintenant je le veux. Ça me prend du temps. Je ne sais pas pour vous, mais il y a une résistance parfois. On voit bien où aller. Bon. Mais non, la vie est belle et bien magique avec les anges. Oui. Oui. Beaucoup mieux que la banque. Donc, ça fait Oui. quelques années après mon arrivée, la banque m'a rappelé aux États-Unis. J'ai dit non, merci. Mais comme c'était eux qui ont cassé le contrat et pas D'accord. moi, et les anges m'ont averti. J'allais quitter la banque et j'ai entendu attendre un an. J'attendais un an et un an après, la banque a changé de stratégie. Ils m'ont rappelé et donc ils ont cassé mon contrat ici, et ça m'a donné presque un an d'argent Oui. pour me reconcentrer. Ouais, c'était vraiment une reconversion de meilleure forme possible. Oui. Donc, Oui. et c'est la banque qui a payé. Je trouve ça excellent. Oui, voilà, j'allais dire c'est normal parce que moi c'est mon monde aussi, donc je vis comme ça et voilà, c'est juste Ah, parfait. Et et merci les tout anges, a car changé. la guidance est très, très claire. Ouais. Oui, oui, oui. Parce que tu l'écoutes, je pense aussi. Ah c'est toute ma vie. Voilà, Ça commence dès que j'ouvre les yeux et ça termine quand je les ferme. Et ça ne termine pas à ce moment-là, mais Catherine part quand je ouais. ferme les yeux. Ah ouais, ça rend la vie plus belle. Ah, c'est sûr, oui, de savoir que les avoir à l'intérieur de soi, ça rend la vie, très, très belle. Je sais pas, Ouais. c'est magique. Ouais. Mmh mh. Et du coup, j'ai vu que tu avais, suivi une formation ou avec, Dorine Virtue? Oui, Oui, c'était au début de mon chemin. Même d'accord, quand j'ai quitté la banque, c'était même avant, peut-être. Non, c'était quand j'ai quitté. Je suis allée à Hawaï pour voir, parce que ces livres m'ont touchée. Et je suis allée là, c'est là où je suis devenue, elle appelle ça Angel Therapy Practitioner. Maintenant, elle ne forme plus les gens. Son chemin à elle a pris une une autre tournante, direction. chacun de son chemin. Mais ça m'a permis aussi de découvrir Hawaï, où je suis retournée à plusieurs reprises pour étudier le Lomi Lomi et d'autres choses d'ailleurs, des peuples qui sont natifs ces terres-là. Ouais. Donc, ça a commencé avec Dorine Virtue. Merci, gratitude pour ça. Euh, mais dès le début, j'ai ressenti bel et bien qu'il y avait une forme de peur qui a animé cette dame. Elle ne voulait pas être en interaction avec nous. Elle était rarement sur le plateau
c'était ses assistants qui étaient avec nous. Il y avait une peur et une distance. C'était pas l'énergie d'ouverture de cœur que j'attendais, mais c'était une excellente message parce que ça a rendu très clair pour moi. Bon, allez, les anges du multivers, s'il vous plaît. Psh, psh, psh. Et Ah, on va y arriver. J'attends patiemment, mais hello, hello, hello. voilà. Alors, ouais. Alors, Je sais pas ce qui s'est passé, j'ai rien touché. ouais, moi non plus, je suis pas touchée, mais il y a des coupures de temps en temps, ça arrive comme Ah, ça. Ouais, ouais, ouais. d'accord. Euh, Ouais. je suis dans un petit village, quoi qu'il y a des gens en ville, c'est pareil. Donc, tu disais, ça t'a clairement aidé Dorine Virtue. Tu voyais qu'il y avait quand même un retrait par rapport aux gens et que ça, mais quand même, ça t'a clairement aidé en fait. Ah oui, ouais, en fait, déjà, elle a fait un tournant qui a surpris beaucoup. Elle est un peu, que son chemin soit béni, mais la peur s'exprime davantage dans sa vie et ça me surprend pas Ouais, parce que je l'ai ressenti à l'époque. Et donc, ça m'a tout de suite libérée de toute idée de mettre une personne sur un pédestal, mais ouais. surtout euh, euh, de percer l'illusion pour connecter avec les anges. Oui, Direct. ouais, Et c'est ce que j'enseigne, comment connecter avec nos anges directement, sans intermédiaire. Même si je suis intermédiaire dans les séances individuelles, même dans les séances individuelles, tout est fait pour que la personne reconnaît et apprend à connecter toute seule. Parce que voilà. c'est ça, c'est Pas ça. d'interférence. Oui, ben nous, c'est ce qu'on fait aussi. Pas Complètement. d'interférence. Et moi, j'ai été gardée très longtemps toute seule, sans pouvoir aller rencontrer d'autres personnes pour pas vivre ça en fait, pour pas me laisser happer par l'autre. Et c'est toujours l'autre qui a raison et il sait mieux et il a fait plein de choses et en fait, toi, tu reçois et c'est parfait. Mais c'est vraiment ça. Et je pense que, bon, les gens qui vivent ces relations, parce qu'on les voit, hein, dans le monde spirituel, on les voit à la fois, et parfois avec de bonnes intentions, mais des personnes qui deviennent gourous et qui veulent qu'on s'attache à eux. Et on voit aussi les gens qui donnent leur pouvoir à quelqu'un d'autre. Pour moi, c'était pas possible. Déjà, je l'ai vu très clair. Ouais, j'imagine connecté à un ancien vie, j'imagine, je le sais. Pour moi, c'est pas du tout question de ce genre de choses. La voix, c'est direct et c'est ça qui me passionne. Oui, ben oui, oui, de toute façon, l'autonomie, hein. Sinon, Complètement, on passe par les filtres de l'autre, forcément, et ouais, Moi, forcément, ouais, ouais. forcément. Je crois que la Et dernière si fois les où gens passent par là, c'est parce que les filtres il y de a besoin, vont servir. voilà, il y a besoin aussi, c'est juste parfait en fait. Parce qu'en fait, on a tous ces peurs plus ou moins marquées, plus ou moins guéries, et il y en a plus de monde dans ce cas-là, et donc ces personnes, elles vont raisonner avec qui il faut et aider à passer des caps en fait. C'est sûr que sans filtre, sans peur, il y a quand même peu de personnes dans le monde qui en est là. Donc, et oui, Ouais, mais c'est là où le jus est. ouais, oui, oui, ben voilà, c'est ça. Mais bon, c'est toujours ça, c'est chacun de son chemin. La perfection, merci, la perfection des cheminements de l'un et de l'autre fait en sorte que, elle va par là, excellent, bonne journée, bon voyage, on va bien en rire après. C'est juste comme une fleur ne se met pas en comparaison à une autre fleur Oui, dans un oui, jardin et comment vous allez, s'il y en a un qui est écrasé par une pierre et donc elle trouve une manière tordue mais toujours s'étirer vers le soleil, c'est ça, donc chacun son chemin, mais pour moi, j'ai horreur de dépendance. oui, c'est ça. Sauf Oui, par ben voilà. dépendance, bien sûr.
chaque souffle, je suis rappelée du fait que je suis dépendante. Oui, on est bien obligé de s'en rendre compte dans mais voilà, cette liberté, quand on a cette liberté à l'intérieur, elle est là et voilà. Le reste, on l'accepte, on le sait, donc du coup, c'est pas vraiment de la dépendance c'est la vie. C'est ça. Et c'est ça qui, je pense, quand les gens vivent dans ce contexte plus libre-là, c'est là où l'unicité, les aspects uniques de l'un et l'autre vraiment s'expriment en plénitude. Et notre joie devient aussi une joie qu'on offre dans le monde. Oui, Nos couleurs différentes, complémentaires, qui choquent parfois ou qui sont apaisantes parfois, ça dépend des yeux qui perçoivent. Effectivement, ça ajoute cette richesse de la vie que j'ai jamais trouvée à Wall Street. Hein? ah oui. Ah, Voilà. après, tu sais, moi, je me rends compte que beaucoup de gens, bah, on a aussi bon, ils sont souvent justifiés, mais bon, les personnes, elles sont pareilles partout et va avoir des a priori à propos d'un milieu. On va pas s'exprimer, mais du moment où toi, tu vas exprimer qui tu es, oser le faire, l'autre, il Mm, va dire, oui, oui, mais moi aussi, il me semble bien que j'ai des trucs comme ça et chacun a sa vie privée, en fait, qui garde. Et le truc, oui. c'est amener l'autre à parler de ce qu'il est. Bah oui, complètement. Et amener l'autre à reconnaître qu'on ne chemine pas seul. Oui, Donc, voilà pourquoi je parle très franchement dans tous mes livres des passages ombrés, gold, drogue et tout ça. J'ai eu oui, une ou deux personnes le long des années qui ont dit, bah, peut-être c'est mieux de ne pas parler de ça. Non, oui, non, non, non. C'est pour montrer effectivement que peu importe à quel point on s'égare de nous-mêmes, on peut toujours revenir oui, et savoir qu'il n'y a pas une question de haut placé, bas placé, on est un. oui, Et donc, que les gens se sentent plus à l'aise pour reconnaître et aimer les parties de nous-mêmes qui ont tombé sur le chemin, parce qu'il y a plein de pièges, il y a plein de points d'ombre. oui. Et savoir qu'on n'est pas seul là-dedans et que c'est tout à fait possible d'émerger à l'autre côté. Ouais, Tout à ça. fait. Et on n'est pas jugé aussi par ces êtres justement. Ah oui, Il y a pas, il y a que on est lumière du jour. Voilà. C'est pas de l'ombre, c'est pas du mal qu'on a fait. C'est juste une expression de soi à un moment donné qui est en souffrance et voilà. Peut-être même qu'on nous donne quelque part encore plus d'amour en sachant pour aller nous aider à révéler cette lumière-là, à nous la révéler déjà à nous et puis au monde. On a besoin de plus d'amour encore que les autres peut-être, que d'autres qui sont oui. plus tranquilles. Euh, il y a je ne veux pas dire quantité. L'amour qui est là est infini, Ouais, mais il y a une compassion pour les gens qui se perdent de vue de qui nous sommes vraiment et qui tombent dans le piège de l'illusion de pire mmh, de ce monde. Donc, effectivement, il n'y a jamais un jugement sur nous. Le jugement, c'est ici sur Terre et c'est ce qu'on s'impose et ce que les autres nous imposent aussi. Mais de l'autre, de plus autre, il n'y a que l'amour. En fait, la vérité, c'est la vérité céleste. Et ça, c'est comme une manège. Hein. On est un parc qui fait peur. Pour un parc qui fait plaisir, ça fait les deux. Comme on serait si on est allé je sais pas, parc Astérix ou je sais pas quoi ici sur Terre. Mais l'amour et la reconnaissance de la vérité de notre être, bah, ils tiennent ça, cette vérité pour nous pendant qu'on s'imagine ailleurs. Et c'est cette force d'alignement qui est sur nous de là-haut qui nous aide souvent à retourner. Comme quand l'ange est venu dans la banque pour me donner un cristal, pour me rappeler hein, que, tu t'en souviens? Hein? Ben, de temps en temps, ce sont des expériences
physique et tangible quand la personne est si loin de soi-même que c'est un peu nécessaire, c'était une intervention. Mais souvent, c'est juste notre cœur qui refuse, qui ne peut pas continuer. Donc, il y a beaucoup en reconversion maintenant parce que c'est tout simplement pas possible de faire autrement. Tout simplement pas possible de continuer à marcher vers l'avant. Je m'en souviens, chaque pas était comme du plomb. À quel point, et je n'écoutais pas, j'essayais de quand même y aller, c'est comme ça qu'on fait. Ben non, il y a de plus en plus qui se libèrent et donc on est de plus en plus nombreux maintenant, ça prend son allure et c'est ça qui va alimenter la vague qui nous emmène tous à l'autre côté de ce passage que j'appelle le pont entre le avant et le après. Mhm. Ouais. Et donc, ouais, c'est pour ça que ça fait tant plaisir de vous voir, être avec vous, être entre nous, ça alimente l'intériorité, hein, ça fait de la joie. On n'a même pas besoin d'analyser pourquoi. C'est juste, ah ouais, je me sens bien avec cette personne. Bah, c'est parce que l'énergie cherche l'équilibre et on est attirés les uns et Et les oui, autres. oui, c'est des résonances comme ça, c'est vrai que ça fait du bien et on a la chance d'avoir cet outil Internet aussi qui est quand même controversé, mais en même temps, quelle ouverture et tout ça ne pourrait pas se passer sans. C'est difficile de se croiser dans le Mm. quotidien, là aussi, hein. Mm. Oui, complètement. Et maintenant que je me suis mis un peu en retraite ici dans ce zone loin, loin, loin de Paris, bah, effectivement, je trouve qu'on est appelé vers la nature, on est appelé vers le silence. Pas tout le monde, mais beaucoup, parce que c'est dans ces zones-là qu'on souffre comme une fleur, c'est plus naturel. Mais c'est l'Internet, c'est bah, combien de fois est-ce qu'on reçoit des messages des anges à travers l'Internet et Oui, l'utilise? Bien sûr, il y a de tout là-dedans. Il y a ombre et lumière. Mais à un moment, il n'y a nulle part où Dieu n'est pas. non, non, c'est tout, oui, Et donc, tout tout est est la source. utile. Tout est là, tout est Ouais. utile et oui. Moi, ce que je vis en ce moment, j'adore, c'est ça me fait mais tellement rire parce que je vais là où je suis en plein changement et avec Michael, on s'amuse avec les chiffres tout le temps, pas seulement les heures miroirs, mais on a plein de chiffres clés. Et là, je les vois mais toute la journée, dès que j'ouvre mon téléphone pour faire un truc, ou des fois j'ai rien à faire, je dis bah tiens, je vais regarder ça et hop. Allez, et c'est du matin jusqu'au soir, je sais pas, une cinquantaine de fois par jour. Du coup, comme le chemin est difficile quand même, ça te conforte. Ça paraît rien du tout, mais on le fait en rigolant, mais ça conforte dans le dire: «OK, mais là, je suis super alignée, en fait, sinon ça se Ah passe ouais. pas forcément» et ça fait beaucoup de bien, en fait, ces petites choses-là comme ça, Mm. petites et Complètement. grandes. Et moi, je dirais que c'est pas petite chose, c'est énorme. Grandes, voilà. Moi, c'est les 4, 4, ou 10h44, ou 14h44. Les 4 ont commencé dès ma décision consciente de poursuivre. Et c'est notre un peu C'est clin d'œil rigolo, j'ai entre eu nous. Et c'est pas que moi, les 4 hier. 4 dans les heures miroirs. Mais on dit, c'est une petite chose, mais c'est quand même Ah pas non, une c'est des petite chose. grands, C'est quand c'est même énorme. énorme. Oui, oui. Et dès le début, j'ai demandé des signes et les anges, parfois j'ai des personnes, des élèves qui viennent, des stagiaires, qui disent, oh, mais les anges ont mieux à faire. Non, non, effectivement, non. Ils sont Non, là pour soutenir notre démarche. C'est comme si on va comme ça et ils disent plus chaud, moins chaud, hein. Donc, ces messages, ou soit-il une plume, ou des chiffres, ou des pièces, ou peu importe, c'est différent pour tout le monde. Une fois qu'on est connecté, ça devient personnel, mais c'est un énorme, ici, le Saint-Valentin, c'est un message d'amour. ouais. Et le message d'amour, ça nous aligne tout de suite. C'est ce que Oui, j'adore la là-dedans. date, ouais. Ouais. Mais c'est ça. Et il y a le cœur qui saute. Et tout de suite après, souvent, il y a la tête qui dit, mais non, c'est rien. Non, j'ai dit aux personnes, pardon,
en fait, on reconnaît les signes par deux choses. Le cœur qui saute, les frissons, le cœur qui réactionne, et parfois aussi le mental qui essaie de dissuader, de nous distraire Eh oui. du miracle qui vient de se faire, des portes qui s'ouvrent, du message de là-haut, ouais, on y va, ensemble, toujours accompagné. Donc, ça, j'adore. Et oui, je le reprécise pour les personnes qui nous écoutent parce que la vidéo va pas être diffusée aujourd'hui, mais c'est le Ah oui, vendredi, en pardon. fait. Mais bah, non, mais par contre, on l'enregistre le 14 février, jour de la Saint-Valentin. Donc ça, c'était, une belle chose et c'est très chouette pour moi parce que les 14 février, il y a toujours quelque chose d'important et des choses très difficiles que j'ai vécues dans ma vie, mais pour le coup qui sont pour moi des libérations. J'ai quitté une personne qui me battait définitivement un 14 février. Il y a 2 ans, mon logement a complètement brûlé et m'a laissé sans rien et ça, c'était le cadeau ultime que j'ai demandé, hein. Le 14 février, ma grand-mère est née un 14 février, puis il doit y avoir des autres choses et aujourd'hui, notre rencontre, un Ouais. 14 février, c'est magnifique. Je trouve aussi cette importance. À la base, c'est une fête l'amour. À la Oui. base, c'est ça. Et c'est pas forcément le truc entre êtres humains, mais on peut fêter tout simplement l'amour qu'on est. Dans toute sa C'est une journée qui n'est pas forcément la facile à vivre. Donc, je trouve se rencontrer, le remettre dans cet alignement avec la plus haute, c'est chouette. Ah oui, c'est magnifique, ouais, oui, oui. Et c'est peut-être une occasion aussi, voilà, pour les personnes de reconnaître l'amour dans tout ce qui est, en fait, justement, même dans des expériences qui peuvent paraître négatives et voir que non, derrière, c'est pour mieux ouvrir, c'est pour mieux avancer. Et l'amour est de partout, en fait, dans toutes les expériences. Et je pense que c'est vraiment une belle ouverture là. Ouais. Ouais. J'adore, il y a quelque chose où on entend, où j'ai lu quelque part, que quand les gens quittent nos vies, là déjà, personne quitte personne parce qu'il n'y a personne, on est un, mais moins ésotérique, l'image que j'adore, et ça ne fonctionne pas exactement comme ça, mais presque, c'est qu'une personne est retirée de notre chemin pour qu'on puisse aller en avant. D'accord. Et ça sert, pas parfois, ça sert toujours. Donc, qui n'a jamais vécu cela? Je ne sais pas, moi si. Ah oui, si, 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 si. Mais, Oui, oui, ouais. bah, Ah oui. ouais, c'est sûr. Ça me parle beaucoup, ça. Ouais. Ah, Mais voilà, c'est comme ça, tout est à vivre et surtout un pas après l'autre et ça sert à rien de vouloir forcer les choses oh, et, oui, au contraire. au Euh, contraire. Avancer dans la confiance que si c'est ainsi, c'est pour le mieux. Et pas parfois, mais toujours. Bon, j'aime bien l'image, hein, une grande main qui vient du ciel. C'est bande dessinée, quoi. Ouais. Pouf! Ouais, je te mets Ah, là-bas. d'accord. Approche, hein? Oui, c'est juste Ah, d'être il faut là. en rire Oui, quelque ah bah part. oui. Et puis on rigole avec les anges tout le temps et ils adorent Ah, rire. Si on peut tout faire sur le ton de la rigolade, c'est encore mieux. ah Ouais, oui. En, ouais. en fait, c'est pour ça que je fais ce que je fais et j'enseigne ce que j'enseigne parce que il y a d'autres chemins. Il y a plein de gens qui vont sur un chemin de lumière merveilleuse sans s'adresser aux anges. C'est tout à fait possible, mais c'est ce côté jouissif, la joie et la joie, Oui, de ne pas se prendre au sérieux, de oui, s'impliquer à être cette vie, sérieux, mais sans mais se pas prendre au sérieux. Ouais, dans la légèreté, dans la oui, légèreté. c'est Et, ça. C'est ça me va.
C'est une énergie qui est quand même particulière, c'est sûr. Et puis bon, tout va si vite avec eux du moment où on laisse couler, ils débloquent les trucs en 2 secondes là et c'est magique quoi. Tu Pourquoi aller se casser la tête autrement? Après voilà, il y a toujours peut-être ce besoin, cette envie ou cette habitude d'avoir le contrôle et vouloir que ce soit soi qui contrôle, mais quand tu lâches, c'est magique. Mais ça empêche pas de vivre, bien au contraire, ça laisse l'ouverture à la vie. Mmh. La phrase que j'utilise souvent, c'est on n'a pas besoin de tout faire tout seul. Non, Et moi, là où j'ai grandi, c'était le message que j'ai reçu, même des parents croyants, et avait l'extériorisation de cette croyance, mais pas la vraie foi qui permet et qui invite à lâcher prise, lâcher le contrôle, avoir oui, confiance dans un Dieu. C'est Dieu aide ceux qui bossent eux-mêmes. Tu oui, vois, c'est autre chose. Donc, ça m'a pris du temps pour transformer ça. Mais le moment où je me suis rendu compte que véritablement il y a de l'aide, que cette aide peut être pratique, terre à terre, ouvrir des portes, aider à trouver un mieux, mettre en connexion les personnes qui sont aidantes pour nous, bah, quel soulagement, moi qui a cru qu'il fallait que je fasse tout, qui portais ce fardeau sur les épaules. Ah, merci beaucoup. Ah. oui. Mais il fallait que je passe par là parce que nombreux sont ceux qui croient qu'on chemine seul. Oui, oui, tout Ah à oui. fait. Ouais, bah, c'est ce qu'on nous apprend et le fait d'avoir été élevé dans un milieu catholique ou quelle que soit la religion, est-ce que toi ça t'a fait des ouvertures ou plutôt des freins ou comment? Oui. Oui, Ouais, c'est intéressant, merci de la question. En fait, euh, j'étais très consciente d'être une fille et ne pas avoir ma place. J'ai même, dans une film, un grand événement à New York, j'étais remarquée dans un article d'être la seule voix négative que le pape Jean-Pierre II a eu en arrivant à New York. J'étais la seule qui osait dire quelque chose. J'ai dit, bah, excusez-moi, Père Saint, mais je ne pense pas que les femmes seraient aussi mauvaises que ça en tant que prêtre. Et c'était ce que j'aurais bien aimé être, en fait. Mais donc, même si je ne trouvais pas ma place en tant que quelqu'un qui habite un corps de femme, en fait, l'Église était le seul havre de paix dans ma vie. Donc, je me joins pas aux gens qui sont, et je dis pas le contraire, je vois bien pourquoi ça peut être blessant d'être connecté à une institution qui a fait plein de fautes. Mais pour moi, c'est là où j'étais à l'abri du Bronx, oui, de la maison et le Bronx où j'ai grandi. Et dans cet espace-là, la connexion est venue d'une manière très claire. À l'intérieur de la communion, j'ai été en communion. Et quand je le fais toujours, ça m'apporte toujours cet alignement. Mais ça, c'est une chance. Donc, pas toute institution est des êtres humains. Il y a le c'est côté des êtres ombre et le humains, côté ouais, oui, partout, hein. C'est tout. Après, on regarde. Moi, je vois, il y a quelque temps, j'ai regardé plusieurs films sur Internet. Et j'ai vu que je vais comme ça. Et puis, en fait, j'ai vu que c'était une chaîne chrétienne et des gens qui avaient une foi énorme, c'est des histoires vraies, qui généraient des miracles incroyables. Et en fait, ça passait par le biais de l'Église. Et, et, et voilà, et tout est possible en fait. Et tu as des gens qui ont cette foi qui vraiment du cœur, hors église, hors religion, et d'autres qui l'ont par là. Et puis le contraire aussi, les humains sont de partout. Mais complètement. Je parle de ça dans mon dernier livre, Réaliser votre mission avec les anges, que là où on est planté, là où on commence le chemin, ça nous met dans le sein des croyances, Ouais. certaines limitantes et d'autres libérantes. Mais tout ça a été le choix de l'âme.
Donc, tout ça sert en quelque sorte à notre mission individuelle et personnelle. Donc, ou c'est aller continuer dans une pratique d'une certaine foi dans une église ou autre, peu importe la religion, ou c'est rejeter, se libérer, tourner vers autre chose, peu importe, tout sert. Il n'y a rien dans nos données d'origine qui est par hasard. Les jeux, c'est vachement bien mis en place, bravo. Et oui, tout à fait. Les croyances, elles sont nécessaires à un moment et l'essentiel, c'est de ne pas s'enfermer dedans, en fait, quelle qu'elle soit. Parce que nous, là, on parle des anges, ou on croit dans les anges ou je ne sais quoi, mais peut-être qu'ils vont nous ouvrir sur autre chose aussi et on les lâche. Bon, moi, je le vois dans le travail que je fais avec eux, hein, parce que même eux sont en perpétuelle évolution et donc ce qu'on croyait possible, ce qu'on avait fait jusqu'à présent, on le fait, mais puis maintenant on le dépasse en fait et on ouvre encore les possibles vers autre chose. Eux le font, on le fait à tous les étages de l'univers en fait. C'est ça. En fait, les anges ne sont pas attachés à une religion quelconque. J'ai un prêtre qui est toujours, il a sa paroisse aux États-Unis, il a fait des stages avec moi. Et il m'a dit, mais tu sais, Catherine, on parle des anges une fois par an, c'était pour Noël, qu'ils ont annoncé quoi que ce soit. Et donc, maintenant, il incorpore ça dans ses messes, etc. Mais effectivement, jamais, jamais. Les religions, c'est un peu comme les nationalités. Hmm. Mm, Donc, ce sont des expressions géographiques, un peu, mais qui est-ce qu'on est? Ça dépasse ça, c'est transcendant au-delà de ça. Donc, les anges sont là pour tout le monde et ça n'a vraiment rien avec la religion, surtout quand la religion est utilisée comme un outil d'ombre. mm, mm, mm. Bah, après, eux, ils posent des outils. Les religions sont des outils, en fait, et pour aller vers quelque chose, ils le posent. Et puis, c'est pareil. Moi, comme je dis souvent, tu te donnes un marteau, construis ta maison, tu tapes sur la tête du voisin, c'est toi qui vois ce que t'en fais. Moi, je t'ai donné ça, tu peux en retirer le meilleur, et voilà. C'est ça, c'est comme Internet, c'est comme tout. Dans les mains d'un être humain, on est ombre et lumière, on a le choix. Et plus que ce choix est consciente, plus puissante notre choix. C'est ça. Plus tu prends cette conscience-là d'être le seul maître, en fait, mais c'est une grosse responsabilité pour beaucoup. Du coup, tu vas plus pouvoir, si tu te trompes, tu ne vas plus pouvoir le rejeter sur l'autre. Donc, c'est pas Mhm. forcément facile pour tout le monde. Voilà, c'est le chemin, petit à petit, arriver à s'assumer complètement. Assumer tous ses choix, aussi quels qu'ils soient. Ouais. Ouais, Ouais, ça, c'est le chemin de la conscience, de l'éveil. Est-ce qu'on est consciente de nos motivations derrière chaque choix? ouais. Ça devient le cas de plus en plus. Mm, mm. Mais s'appliquer et s'impliquer pour que ça soit ainsi. Oui, oui, c'est aussi être capable de se dépasser, d'exprimer ce qu'on a, tout cet intérieur. Hmm. C'est pas facile non plus, mais voilà, le fait qu'on échange comme ça et justement, comme tu le disais tout à l'heure, qu'on ose exprimer aussi nos ombres et nos difficultés, c'est drôlement important que les personnes soient pas là en train de dire, ah oui, mais lui, il a une vie merveilleuse, non, 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 lui, il est comme nous, quoi, il est pareil. Être dans l'authenticité et Oui, pas dans le paraître, c'est le cadeau le plus grand et plus puissant qu'on peut offrir. oui, on va vers un C'est monde de l'audace vérité, de la vulnérabilité. voilà. Mm. Ouais, Ouais. j'adore ça. Mais oui, c'est beau, c'est ça. Exprimer sa vérité, mais la vérité Ouais, dans de manière simple. tout ce qu'elle est, tout simplement, et voilà. Et être fidèle à sa vérité. Oui, oui, Ce qui est parfois sur le chemin pas toujours évident pour les gens qui ont l'habitude se dissimuler pour faire plaire aux autres. Pour beaucoup d'artisans de lumière, c'est ce que j'appelle, c'est juste un terme pour les âmes qui sont ici justement pour aider et faciliter cette libération, cette transformation. Donc les gens de service,
à la lumière de plus en plus consciente, en fait, souvent, on apprend de ce monde que être au service, c'est faire plaire aux autres. Oui. Mais si on oublie notre propre véhicule, nous-mêmes en cela, il n'y a pas de joie. Mm, mm, Et, notre joie, ça peut être la mesure de à quel point on est aligné avec la plus haute. Ah oui, mm, mm. ouais, c'est un truc. Ah, c'est pas rien. Là aussi, ça paraît être des petites choses, mais c'est dans ces petites choses qu'on ouvre tout, qu'on expanse notre conscience et tout cet amour-là de soi. C'est C'est l'amour de ça. soi. Et quand on se donne l'amour, ça déborde et il y a plein pour les autres. Mm, C'est mm. pas une porte. Oui. Et c'est juste notre manière d'être dans le monde. D'être, voilà, il y a juste à être et à se balader et diffuser cette lumière qui rayonne de l'intérieur directement. Mm, mm. Ah, ouais. Et ça évoque chez l'autre la même chose parce que c'est en nous tous. Oui, c'est Un peu beaucoup à la folie vécue, ça dépend. j'ai toujours une expérience avec une amie où on était dans un endroit pareil, de conférence, là, enfin, et on avait une table chacun, tu vois, un petit peu éloignée, et moi, entre-temps, j'étais en train de poser sur mon ordinateur, je prenais un Airbnb quelque part, et je savais, quand je l'ai fait, que ça allait être une belle rencontre. Et ça m'a mise dans une joie, et mon ami qui était à 1 ou 2 mètres plus loin, qui a levé la tête et qui m'a dit: je viens de ressentir toute ta joie. Et là, c'est vraiment explicite, quoi. C'est juste ce que tu dégages, en fait. Il n'y a pas une mot, il n'y a rien. Et C'est ça. C'est de l'énergie qui cherche un équilibre. ouais, Donc, plus qu'on est fondé dans cette énergie haute, plus que ça impacte les autres. Si on n'est pas bien stable dans nos auteurs, disons, c'est là où les autres peuvent avoir un impact sur nous. Donc, la sensibilité, quand on le découvre au début, souvent, ben, on le découvre parce que ça fait mal d'être ouais. tiré vers le bas. Mais en fait, c'est une des choses que j'enseigne, c'est dans tous mes livres, c'est comment gérer pour le mieux notre énergie. L'idée, c'est de vraiment se fortifier ici pour que c'est nous qui impactons le monde et pas Et l'inverse. pas l'inverse. Ouais, ouais. Ah oui, on se Oui, muscle. ouais. Avec les anges, c'est plus simple. Ce que je pense qu'il est important aussi, justement, avec cette histoire d'avoir des grandes vibrations et d'être dans une belle énergie là, c'est que tu peux être là aussi, c'est vraiment à l'intérieur. Et même si à l'extérieur, des fois, tu ne te sens pas bien, tu es en colère ou tu as vécu quelque chose qui est pas bien, faut pas penser que immédiatement, hop, tu redescends et tu n'as Ouais. plus cette énergie en toi. Tu vas quand même diffuser tout ce que tu as de profond parce que tu Oui, es en fait, connecté, en je fait. fais pas les hauts et les bas en fonction de ce qui se passe dans le monde. Il y Oui, aura toujours des choses qui vont dans le sens de nos attentes et d'autres choses, non. Ça, c'est voilà. ça. Donc, cultiver ça qui est stable de l'intérieur Voilà. vers l'extérieur, peu importe ce qui se passe. Donc, c'est pas le bonheur qui monte et qui part Non, avec comme des vagues, mais une vraie joie qui nous aligne avec la vérité qui n'est pas touchée. Qui nous rend imperméables. Ce n'est pas à dire qu'on n'est pas efficace quand il y a des contretemps, mais simplement que ça ne nous ça donne pas de la désespoir, ça nous tire ça pas vers le bas. impacte pas à Tiens, l'intérieur. regarde-moi Ouais, ça, ok, on va s'occuper de ça tout de suite, ouais. parce qu'on est sur Terre. Oui, mais et c'est très bien en fait parce que du coup le fait que on se laisse traverser quand même par des choses qui sont pas toujours agréables, ça permet aussi de rentrer en résonance avec l'autre et puis d'aller l'aider lui aussi à accepter cette vérité et puis on continue à faire partie de la vie en fait qui est différente Mais dans c'est sa ça. dimension. Le métaphore me revient, donc je vais le redire, cette Oui, idée de montagne russe. c'est ça. Donc, si on est dans une montagne russe, qui n'est pas mon truc préféré, mais bah, j'y vais quand même parce que ça frappe sur la tête,
Il y a des personnes qui aiment les montées, il y a des personnes qui aiment les descentes, et pas tout le monde aime toutes les parties, mais grosso modo, on est neutre. On ne juge pas. Oh non, je ne veux pas descendre. Oh non, je ne veux pas monter. Non, c'est comme ça. C'est comme ça? Et donc, Oui. reconnaître que la vie, c'est ça. Ah ouais, il y a ça. Il y a Mais ça. être dans la joie, juste être en vie. Oui. Oui, parce que quand Et tu vas te remettre sur la terre ferme, tu vas être, de toute façon, tu es toujours à plat et tu es toujours vivante, tout va bien, et en fait. ça nous Après, rend beaucoup plus efficaces. mais oui, Et oui, si on aide les autres dans le monde, c'est notre appel, notre vocation. On est beaucoup plus efficace pour les autres aussi. oui, oui. Bon, voilà, à un moment, on y arrive et puis c'est le chemin aussi. Je pense que c'est important aussi d'avoir vécu toutes ces difficultés pour pouvoir comprendre l'autre aussi et moi, je dis souvent ne pas être dans le jugement aussi, ça permet qui je serai pour aller juger l'autre avec tout ce que j'ai vécu. Ah Et ouais, l'autre du coup, est amené à te parler, le sait en fait. Les gens le savent qu'il y a pas de jugement et ils s'ouvrent, beaucoup plus facilement. ah, complètement. Oui, En fait, si je vais traverser un jungle, à qui m'adresserai-je? Ça va être quelqu'un qui a déjà passé le jungle. exactement, oui, C'est pas la personne qui a lu des livres par rapport à ce jungle-là. C'est tellement une évidence. Et on est un. Donc, comment c'est possible de juger l'autre? mmh mh. Mm. Ouais, ben Et pourtant, soit tu moi, je peux pas le juger. ouais. Ce qui est derrière, oh là là. Mm. Ouais. C'est un beau parcours, le vraiment merci Catherine. Je crois que est-ce que toi tu aimerais, nous partager, je sais pas, une expérience qui t'a marqué? Mm. Bah, l'expérience qui m'a marqué le plus, c'est quand je voulais inviter cette dame qui est venue dans la banque et qui, quand j'ai tendu la main en disant Bienvenue à la banque, je suis Catherine Hudson, comment puis-je vous aider? Elle n'a pas pris ma main. Elle a dit Non, je suis là pour vous aider. Et elle a placé dans ma main une améthyste en disant Ça va vous aider avec vos addictions. Bah, nos addictions, oui, à l'époque, drogue, alcool, mais nos addictions, se juger mal, Mmh. juger l'autre, fermer le cœur, nous protéger, bah, ça, c'est le moment sur mon chemin. Et ça m'a troublé énormément à l'époque, mais ça a marqué. Il y avait un avant et il y avait un après. Ouais. Donc, pour moi, c'est ça. Je dirais, l'autre, c'est la première fois que j'allais enseigner. On m'a demandé d'enseigner. Donc, j'attendais un jour, j'ai eu le contenu du stage que j'anime toujours. Ça a évolué quand même un peu, mais agir avec les anges. Et j'ai reçu le contenu dans un download. Hein. Je suis couru pour l'écrire. Donc, j'ai pris une salle à Paris pour un stage. Je n'étais pas du tout connue dans le milieu. Et on m'a dit, attends, fais une conférence avant. Donc, les soirées des anges, comme celui que je vais animer par Zoom samedi, bah, le 18 février, et peut-être ça va être après, peu importe, j'en fais ponctuellement. Donc, effectivement, j'ai dit, bah, c'est quand même cher louer une salle à Paris. Bah, écoutez-vous, je le ferai. Mais moi, je paye la salle et vous placez les fesses dans les chaises. Je l'ai dit comme ça, je l'ai dit en anglais. Je parle en anglais avec mes anges, mais je l'ai dit, hein, pas à haute voix, mais c'était à cet instant. Et le jour est arrivé, j'étais réticente, hein, j'ai résisté un peu, j'ai ancienne banquière, donc j'ai choisi une thème qui, j'imaginais peut-être ça va faire peur, les gens ne vont pas venir. Je ne voulais pas que les gens viennent. Hein. Donc, j'ai choisi les anges de la terre. On va parler des faits. Et donc, j'étais un peu fan. Donc, le jour J arrive, et c'était à l'université au centre de Paris, qui va réouvrir avec notre propriétaire. Esther a pris sa retraite pendant le Covid, mais j'étais contente d'entendre ça. Effectivement, dans la salle, il y avait 57 chaises et il y a 57 personnes.
Donc, il y avait des fesses dans chaque Dans chaque chaise chaise. qui étaient disponibles la première fois que j'ai animé quelque chose. Donc, le sens d'humour est tellement clair et le partenariat, le stage co-création angélique, c'est un peu le niveau 2, mais c'est où on entre en partenariat pour travailler, littéralement travailler ensemble. Et ça vraiment, c'était soudé là. À ce moment-là, j'ai dit, bah, OK, on voit bien comment ça marche. Il y a un sens d'humour et surtout, il y avait l'envie que que mes doutes soient effacés. Oui, Et c'est ce jour-là, je dirais, que mes doutes, bah, quand même, 57 chaises. La première fois, sans avoir de personnes qui me suivaient, j'avais pas de réseaux sociaux et tout ça. Bah, d'un coup, il y avait 57, exactement le nombre de chaises dans la salle. oui, Bah, donc, effectivement, je dirais que ça, c'était le niveau 2. Ça, c'était le jour où j'ai dit, OK, je peux me détendre. oui. Vous m'avez et je vous ai et on y va ensemble. Et c'est juste chouette. Donc, je le souhaite pour tout le monde. Oui, 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 c'est Pour magnifique. qui ont cette envie. Ils permettent de prendre les choses justement avec plus de légèreté, c'est ce qu'on disait tout à l'heure, et voilà, tu le dis en rigolant, donc du coup, bah, ça marche, ça marche, ça marche pas, ça marche pas. Mais plus tu rigoles, plus ça marche en fait, parce que tu lâches tes peurs et tout le tralala. C'est ça. Tout ce qu'on émane, on attire. Mm. L'énergie cherche un équilibre. Donc, si je suis dans je pense même pas parce que c'est vous qui vous occupez de cette partie-là. Moi, je m'occupe de la présentation, qu'est-ce que ben voilà, et même ça, vous m'aidez avec ça Oui, aussi. oui, oui. Effectivement, si on est dans cette joie de connexion, ça déborde et ça attire que ce qui est de cette fréquence-là. Donc, ouais, c'était une grande soirée des anges. C'était la première et maintenant j'en ai fait partout dans le monde. Mhm. Maintenant, même sur ouais, l'Internet. J'ai commencé pendant le Covid et c'est ça qui a fait en sorte que j'ai quitté Paris parce que je me suis dit, ça marche très bien avec les gens aux États-Unis, à Nouméa, partout dans le monde. Je peux me libérer et quitter pour aller vers la nature. Et puis ce lieu, The Haven, m'a trouvé. Ça s'ouvre bientôt. Oui, Ça s'ouvre. mais ça fait pas longtemps du coup que tu es là-bas, oui. Oui, non, je suis arrivée en octobre, donc ça fait quelques mois que je trouve des meubles, je prépare. Il y a 9 chambres, donc les gens peuvent venir en résidentiel. Mais j'ai fait appel et c'est complet, mais il y a une liste d'attente, on verra, aux gens pour faire un partage. Donc, il y a 12 personnes qui vont venir fin février pour une petite semaine pour m'aider parce qu'il y a un potager à mettre en place, je n'ai jamais fait. Donc, ils vont m'aider à préparer. On va le faire à la Findhorn. Findhorn, c'est un centre spirituel en Écosse. La petite voix vient de Findhorn et je suis personne de ressources pour eux. Donc, on va le faire en conscience. On va travailler quand même un peu 2 heures du matin et l'après-midi, mais chaque fois, commençons avec une intention claire, avec les mains dans les mains. Ça va être beau. J'ai hâte. J'ai un peu cette merveilleuse nervosité qui vient avant qu'on fasse, je sais que vous le connaissez, l'énergie qui monte avant l'événement. Voilà. Oui. Donc, et ça va me préparer pour les stages. Je commence les stages au mois de mars. Il y a des initiations Reiki, les stages sur les anges, c'est au mois d'avril. Il y a tout sur mon site catherinehudson.fr. D'accord. Bon, super, voilà, on peut tout trouver. Mais je le mettrai de toute façon en dessous Ah, c'est gentil. Merci. ouais, bah oui, de la vidéo Ouais, 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 ouais. et voilà. Sur Insta, je fais des messages des anges. C'est plus tous les jours. Je le fais quand je suis, quand j'ai quand je reçois un message, je le transmets. Mais voilà, c'était un message d'amour aujourd'hui et c'est tout ce que j'ai reçu en votre présence et en ta présence et la personne devant moi et l'âme.
Lily News qui est là. Merci beaucoup de l'invitation. Merci, merci à toi vraiment. C'est un bon moment de partage. Je suis ravie et là, on a vraiment, parlé d'anges, hein. Ah bah complètement, complètement. Bon, on peut se parler de temps en temps si l'envie est là, mais de toute façon, on chemine ensemble et ça fait super Oui, plaisir. oui, oui. Oui, ça serait vraiment chouette que si parfois tu as envie ou voilà, tu me le dis ou moi je te le dis, puis on fait un échange, comme ça et ça fait du bien à tout le monde, je pense. En tout cas, toutes les personnes qui ont envie d'écouter. Bah, c'est ça, c'est C'est ça. chouette. Mmh. Ouais. Bah, merci pour ce que vous faites dans le monde. C'est tellement important et j'apprécie. Ouais, on fait tout ça tous ensemble. Et ben moi du coup j'ai aussi, je leur précise là, puisque maintenant je bouge là d'ici le mois début du mois prochain, ça y est, je laisse là, je sais pas où je vais. Enfin, dans les grandes lignes et du coup je vais intervenir aussi pareil, ben, c'est un peu le même genre de choses, hein, avec une conférence, des enseignements le matin sur une journée et puis un soin quantique l'après-midi, collectif et voilà donc j'ai déjà prévu une date à Perpignan, donc enfin dans les alentours de Perpignan, le 19 mars. Mm. C'est un dimanche et un autre dimanche le 26 mars, dans la Drôme, dans l'Ardèche pardon, je dis dans l'Ardèche, au Teil. Ah, super. Super. Voilà. Qu'on bouge. Qu'on Donc bouge. voilà, donc D'accord. si, des personnes aussi veulent, se joindre à nous pour cette journée et puis comme ça on avance tous ensemble et c'est vraiment important de faire des choses comme ça, de se mettre dans ces énergies le plus souvent possible et d'ouvrir, d'ouvrir, d'ouvrir. Ouais. Mmh. Youpi. Youpi, oui. On va rester encore un petit peu nous derrière, Catherine, et puis merci encore, merci à tous les êtres qui nous accompagnent et à toutes les personnes qui nous suivent. À très bientôt. Ciao, ciao. À bientôt. À Bisous. Bye bientôt. bye.